Nous allons clore ce débat avec un mot de Madame Jolie Andrès, qui ne va pas nous faire un sum-up, mais qui va nous donner les grandes lignes de ce qu'elle a retenu de ce débat et surtout ses conclusions. Je vous remercie, mesdames et messieurs, distingués invités. C'était très intéressant d'écouter ces différents échanges de nos différentes intervenantes, toutes inspirantes, toutes différentes. Et c'est ça la diversité. Et je terminerai par une petite anecdote. Dans ma famille, j'ai ma nièce qui est née en France, qui n'est jamais allée en Afrique, je viens du Gabon, et qui un jour a appris à l'école par ses copains qu'elle était noire. Elle est rentrée à la maison, elle était inconsolable, à 6 ans. Et puis je lui demandais, mais pourquoi tu pleures? Elle dit, tata, on m'a dit que j'étais noire. Je lui ai dit, oui, tu es noire. Elle dit, mais non, je ne suis pas noire, je suis française. Et cette anecdote pour moi est très intéressante et très révélatrice finalement de tout ce qu'on a entendu. Parce qu'en fait, on a les deux bords. On a celui du camp de ma nièce, qui ne se considère pas comme africaine, ni noire. Elle se considère simplement comme une Française. On a le camp de ceux qui la perçoivent et qui voient en face une noire et une africaine. Et c'est un peu moins ce que je retiens dans tous les débats, avec toutes les couleurs des propos qui ont été retenus. Mais l'un ne va pas contre l'autre. Et l'un ne va pas sans l'autre. Parce que moi, je lui ai dit, tu es française, mais d'origine africaine. Et c'est ça ton identité. Et l'identité, c'est ce qui a été dit, qui ressort. Il est important pour nous, issus de la diversité, de ne pas ignorer notre identité. Puisque c'est ce que l'on voit. Il ne faut pas qu'on soit dans le déni. En revanche, pour la société, le pays, la France que j'aime tant, qui est aujourd'hui ma terre, le pays où je vis, où j'évolue, qui est le pays où j'ai mes enfants, mon mari, je suis une citoyenne. Et c'est le message qu'on veut porter à la société et aux politiques. De ne pas voir qu'en nous, nos origines, mais de voir des citoyens qui aiment leur pays. Il y en a qui l'ont adopté, il y en a qui y sont nés, il y en a qui sont arrivés pour l'immigration. Peu importe les raisons finalement qui nous ont emmenés sur ce territoire, mais la réalité est qu'on y est et qu'on aime la France et qu'on veut que la France se construise avec toute cette richesse, qui est finalement, somme toute, l'héritage de la France. Et j'insiste dessus, c'est l'héritage historique de ce pays. Donc voilà, sans vouloir m'étendre, je voudrais vous remercier et comme a dit Marie-Jeanne à un moment, j'espère que le message est passé. Et je crois que le message est passé. Et je voudrais remercier les deux formidables animatrices qu'on a, qui justement pour moi étaient la représentativité de cette diversité. Puisqu'on a là, évidemment, différentes couleurs. On a eu différents bords politiques aussi, parce qu'avec Refondation, on voulait montrer que c'est un sujet qui transcende les couleurs politiques. Qu'on soit de gauche, qu'on soit de droite, qu'on soit du centre, avec Madame Bénin. On voulait tout simplement faire un sujet d'inclusion et de montrer que c'est ensemble qu'on va y arriver. Ce ne sera pas la gauche dans son coin ou la droite dans son coin ou Europe Écologie Les Verts dans leur coin, mais ce sera ensemble qu'on va y arriver. On voulait aussi avoir des femmes élues parce qu'elles sont sur le terrain, elles vivent cela au quotidien, elles sont confrontées, on l'a entendu avec Laetitia Avia, la violence des réseaux sociaux, la violence verbale, le fait de se retrouver seule, on l'a entendu aussi avec vous, Madame Bénin, le fait de vous retrouver seule dans l'hémicycle. En 2017, vous étiez la seule élue de votre camp et aujourd'hui encore, donc cela montre bien à suffisance qu'il y a un chemin.
Dans les médias, avec Patience Priso, on voit aussi qu'il y a un chemin. Là aussi, dans la communication, dans tous ces bords, mais l'éducation, ça je l'ai retenu, est vraiment la clé. Et merci Lila aussi pour votre fraîcheur, votre pétillement. Vous avez dit les choses, ben oui, c'est vrai, l'image standard de l'homme politique blanc avec un costume gris, oh, quelle tristesse, doit changer parce qu'aujourd'hui, la France, ce n'est pas que ça. Il y a des nouveaux modèles et j'ai bien aimé ce que vous avez dit. La politique n'est pas un bastion réservé. Tout le monde peut la faire finalement, à condition d'être accompagné. Ça, c'est très important. Et merci à Samia qui a dû nous quitter et à Laetitia Avia qui a dû nous quitter, à Fadela Meal qui a dû nous quitter. Nous étions vraiment ravis d'être avec vous et à très bientôt. Merci, au revoir.